Bienvenue dans votre émission Cœur à Cœur avec Jésus que vous suivez tous les dimanches à partir de 16h juste et en rediffusion tous les samedis à partir de 19h30. Sont là à vous servir aujourd'hui l'ingénieur Rikla Moulaza qui réalise cette émission et au devant le micro vous avez Samantha Meya en compagnie de Kevin Timba pour le public anglophone, mon compagnon de tous les jours. Hello Kevin. Hello Samantha, I'm doing fine. I hope you too. Ça va. Comme nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, alors on a devant nous Grace. Bonjour. Bonjour Samantha, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Alors par cette occasion, j'aimerais que vous vous présentez. Si vous êtes de quelle église, comment vous appelez? Certes, tu as dit Grace, mais Grace qui? Grace est qui? Elle fait quoi? Elle est de quelle église? Alors je vais me présenter, je m'appelle Grace Loubo. Je suis de l'église Parole du Salut, de l'extension précisément de Lingwala. Nous sommes une extension de l'église La Borne. Et dans l'église Parole du Salut, je suis membre de la jeunesse. Et particulièrement, je suis à la chorale. C'est là où j'œuvre pour le Seigneur. Ok, nous revenons vers Kevin. En tout cas, merci beaucoup Samantha. Moi, je réponds au nom de Kevin Payanzo. Je suis aussi de l'église Parole du Salut Lingwala. Comme Grace vient de le dire précédemment, nous sommes l'extension de la borne. Nous venons directement de la Parole du Salut Gombe et nous sommes de la Parole du Salut Lingwala. Nous sommes là pour le compte de la jeunesse de la Parole du Salut Lingwala. Et moi, je suis particulièrement aussi en train de travailler dans le domaine du chant au sein de l'église. Et que ce soit, là c'est dans la jeunesse bien sûr. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire part de cette grande activité que nous préparons. Et voilà, merci beaucoup. Vos impressions à vous, étant que chanteur, sur le style, sur les paroles. Je vais commencer avec Grace. Personnellement, c'est un chant qui parle beaucoup pour moi. Et c'est vrai que c'est un chant que peut-être que nous connaissons déjà. C'est un chant populaire d'ailleurs, mais revisité. Et c'est un chant qui dit beaucoup pour ceux qui ont pu comprendre. C'est un chant dans lequel elle parle juste de comment elle aime Dieu, de comment Dieu est son soutien, si je peux paraphraser, de comment Dieu est son appui. Et personnellement, c'est plus de ce genre de chant dont nous avons besoin maintenant. Ce sont des chants qui parlent beaucoup plus, qui expriment beaucoup plus ce que nous ressentons vraiment, qui parle plus sur le thème, qui va plus sur vraiment le thème de l'adoration. Parce que c'est vrai que nous pouvons multiplier des tonnes de paroles, mais même la Bible nous fait comprendre que Dieu, il cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Et personnellement, pour moi, ce chant, c'est vraiment un chant qui va dans ce sens-là. Elle ne se complique pas peut-être à multiplier des paroles vaines, mais elle dit l'essentiel, si je peux dire. Ok. Kevin, un mot sur ce chant. Uza Nzambede Ada Santoto. Ce chant nous rappelle notre attachement auprès de ce Dieu qui nous a créés. En fait, ça part de l'amour que nous avons envers ce Dieu. Et par le chant, nous pouvons comprendre exactement le message qu'elle veut nous faire passer. Que chaque jour, nous devons toujours nous remémorer de cet amour qui est vraiment une preuve si importante. Et voilà pourquoi nous aussi en retour, par rapport à ce que le Dieu a fait pour nous, nous devons aussi nous en retour l'aimer encore plus parce qu'il est tellement un Dieu plein d'amour. Et en passant, c'est un chant qui nous bénit aussi énormément. Ada Santoto says, Ozanzambe simply means in English, you are God. Why you are God? Because you are a loving Father. You care about us. You know all our issues and you carry them in your own heart. Sometimes, Samantha, we like Grace says, that we spend a lot of time looking for words to be praising God when we can actually use simple words. And that remember me when Jesus was actually teaching his own disciples how to pray. One of the sentences he told them, avoid many words like Pharisees did. Mm-hmm. Because they always think that out of the words you multiply, God going to listen to you and answer you. No. And the most important thing in that song is that it picks the little word that describe who God is and why he is actually God. And it's enough because you don't have to stress yourself over words when you want to praise God. It doesn't need you really to be thinking that your word will convince him. In fact, I used to say,
whether you tell him that is God or not, it will still be God. So it doesn't work on your words, and he's not a woman that you trying to seduce by telling multiple words. And that's just the little thing that I can say for the song. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous serons en train de parler de l'évangile. Alors, je me tourne vers mes invités. Je veux commencer avec Kevin. Sûr? Kevin. Oui, Samantha. De manière concrète, plus simple, à faire comprendre à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent, c'est quoi l'évangile? Oh, merci beaucoup, Samantha. En tout cas, c'est une question qui est très pertinente. Je pourrais répondre de manière plus simple et plus brève, mais si on doit se mettre à parler de ce qu'est l'évangile, ça nous pousse à vraiment déverser notre cœur parce qu'on parle de quelque chose qui nous a vraiment touché personnellement, qui est l'heure de la croix aussi en passant. Alors, je pourrais dire de manière brève que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, si je peux le dire en de simples mots. Mais j'aimerais aussi bien expliquer à nos auditeurs pourquoi je dis que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, c'est très important de connaître aussi l'étymologie des mots. En latin, le mot évangile vient de evangelium. Et en grec, ça vient de euagelion, qui veut dire bonne nouvelle. Et agelion veut dire annoncer. Donc le simple fait que l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci. Grâce, tu rajoutes quoi là-dessus? Qu'on peut bien se demander, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ annoncée? Justement. Alors, pour être brève, je peux dire que c'est la mort et la résurrection de Jésus, parce que c'est sur ça qu'est basé l'évangile même, sur le Jésus mort et ressuscité pour nous apporter le salut. We'll go back to my friend that was just close to me, Kevin. Would you mind to define it in English, since you're fluent also in English? I think probably people want to understand what you mean by the gospel. Okay, good. Thank you so much. As I said in French, evangel, as we call it gospel in English, it comes from Latin and from Greek. That means evangelium in Latin and evangelion in Greek. It just means is the good news of Jesus Christ, just the love of God among His Son Jesus Christ. That's what I mean. That's what I mean. That is actually your definition you took from your own dictionary, but I want to know from your own side, when you talk about the good news, from my own side, when I talk about good news, I talk about salvation. I talk about love of God. I talk about the cross. Just like Jesus died for us, He died because He wants us to be delivered about sins, about everything that we can meet in our country, in our lives. That's why God sent for us His Son, that names Jesus Christ. That's why I can say it's salvation of our souls, and it's love from God to His Son that we are. Moi, j'avais une autre question, Kevin. Cette bonne nouvelle-là de Jésus-Christ, en fait, ça quel but? C'est quoi le but de cette bonne nouvelle? Ok. Le but de cette bonne nouvelle, c'est vraiment, je pourrais dire de manière vraiment très très brève, c'est pour le salut des hommes. C'est pour le salut. Alors, cette bonne nouvelle, c'est pour que le monde entier, parce que comme on le dit, c'est pour que nous puissions croire, comme Grâce a dit précédemment, que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Dieu a tant aimé le monde, comme on le dit dans le livre de Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. That's the goal of the salvation. Grâce, tu as un mot à ajouter là-dessus? Je n'ai pas beaucoup à rajouter, hormis le fait que c'est vraiment ça. L'objectif de cette bonne nouvelle, c'est vraiment de nous faire comprendre le salut, c'est de nous faire comprendre que Jésus est venu nous apporter le salut, que Dieu a donné son Fils afin que nous soyons sauvés de tous les péchés, que nous ayons la solution à toute forme de problème. Samantha, when they were talking, the verse that came to my mind was exactly John 3:16, and I will try to read for other people to understand it in French. It says, "For God so loved the world that He gave His own begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal lives." Kevin, when you described the gospel, one of the things we both say actually was it reminds you about the cross and the resurrection of Christ. But to you personally, as a musician or as a worship leader, how do you conceive that sacrifice of the cross? What does it mean to you, actually?
Of the cross, it's a huge proof. It's a huge proof that God loves me. I can just tell to my auditors that the fact that God loves me more than I can imagine. God loves us with a huge heart, and that's why He sent for us His Son named Jesus Christ. For me, the sacrifice of the cross is the the huge proof of love that can exist in the world. No one can tell me that it loves me without going to the cross, because the cross is really the perfect proof that Jesus shows us that He loves us the most. That's what I can say. How have you conceived that when you found yourself in the church and worshiping? How does it make you feel that someone actually paid the price for you? I'm just humble. I can humble myself. I can say, oh no, I cannot have this privilege of being loved by a man, because I'm not pure, I'm not perfect, I'm just a sinner. But when someone can die for me, I can say, oh my gosh, what does it mean? It means that it's sorry, but when I think about it, I just can say that I'm totally amazed in front of this kind of act, because the real act that Jesus did for us is that he gave his life for me, and no one can do it for me. And when I worship in church, when I worship in my assembly, I really imagine all the days that I cannot have this favor, but God favored me, and I'm favored. That's why I can say. Someone say you can't imagine it, so you can continue. Grâce, dans le même sens, hein, personnellement pour toi, quel est le bénéfice au fait de l'œuvre de la croix pour toi? Ou que dirais-tu à quelqu'un qui te dit c'est quoi l'avantage? Pourquoi je donne ma vie? C'est quoi au fait pour toi personnellement? Pour moi, personnellement, le bénéfice de l'œuvre de la croix, déjà pour commencer, quand je me dis, il y a quelqu'un qui est descendu, il a laissé tout l'honneur qu'il avait dans le ciel, il est venu, il est mort pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et personnellement, je me dis, bon, il a tout fait à la croix pour que j'aie tout, comme il a dit lui-même à la croix, tout est accompli. C'est pour que je ne puisse manquer de rien. Et par rapport à ça, je conseillerais à quelqu'un, peu importe ce que tu cherches, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il a déjà tout fait pour que tu aies tout. Il a mis tes problèmes de côté. Il t'a déjà apporté la solution. Même aux problèmes que toi-même tu ignores, les problèmes qui te précèdent déjà, il t'a déjà précédé dans la solution. C'est ça que je conseillerais à quelqu'un. Je lui dirais, c'est la meilleure chose qu'on ait pu recevoir. Le salut, le fait que Jésus soit venu, qu'il soit mort pour nous, qu'il se soit donné. C'est vraiment le meilleur acte qui ait pu être fait pour nous.